Bonjour, ici Manu de monprofdebatterie.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous fais découvrir un nouveau style de musique, soit la samba. Vous allez voir que c'est un style de musique qui est très festif et très dansant. Alors pour ceux et celles d'entre vous qui aiment quand même le rythme de batterie à lui seul est entraînant, je pense que vous allez adorer ici. Je vous fais un exemple ici, petite improvisation de samba. Vraiment, vous allez voir, c'est un petit peu plus complexe ce qu'on va décortiquer ensuite, mais c'est vraiment dans l'esprit pour vous mettre un peu dans l'esprit de la vidéo. Alors la samba, c'est une musique brésilienne assez énergique, comme vous avez pu le voir, et colorée, qui ne laisse personne indifférente à l'écoute. C'est difficile à décrire, mais si vous pouvez imaginer la musique d'un grand festival à Rio de Janeiro, au Brésil, eh bien vous allez vite vous retrouver en plein cœur de la samba. C'est l'essence d'une culture complète. À la batterie, tout va se jouer principalement à la caisse claire et à la grosse caisse. Et vous allez voir que si vous avez négligé les 4 mouvements FDTU que j'ai déjà présentés dans une autre vidéo qui se trouve juste ici, ou encore si vous avez négligé l'entraînement quotidien avec vos rudiments, ça va peut-être être dur pour vous de vous en sortir en fait et de bien faire sonner la samba. Allez, donc je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je fais un exemple du rythme que je vais décortiquer en détail maintenant avec vous dans le reste de la vidéo. On va voir 8 étapes à franchir, mais en soi c'est 4 étapes pour une version simplifiée et 4 étapes pour une version un peu plus complexe. Donc je vous joue la version un peu plus complexe directement à la vitesse qu'on va essayer d'atteindre. Donc, avouez que ça donne quand même envie de bouger tout ça. Il manque plus juste les habits colorés, les sons de sifflet, et je trouve qu'on est parti vraiment pour une grande fiesta. Donc, on y va ensemble. Je vous montre 2 manières d'approcher la samba, comme je vous ai dit tout à l'heure. Une première façon simplifiée qui sera décortiquée dans les 4 premières étapes, et finalement suivie tout de suite après d'une version plus complexe, mais plus représentative aussi de la samba, celle que je viens de jouer, que je garde pour les 4 derniers exercices de la vidéo. Je tiens aussi à vous dire que les variations de samba, elles sont nombreuses. On peut s'amuser très longtemps à modifier les accents joués à la caisse claire et ça peut pratiquement devenir une forme d'improvisation, comme dans le tout premier exemple que je vous ai fait au début de la vidéo. Seulement, dans le cadre de la vidéo d'aujourd'hui, je m'arrête à une seule variation et que je vais vous expliquer vraiment dans les moindres détails pour vous aider à la pratiquer. Ça va être un peu plus noir sur blanc, un petit peu plus académique, mais vous allez vraiment ressortir avec quelque chose plutôt que, je préférais faire ça plutôt que de vous envoyer tout simplement à dire, improviser avec la caisse claire, ce qui pour moi n'est pas précis. Alors, comme toujours aussi, rappelez-vous que chaque étape sert de tremplin pour la suivante. Alors, prenez bien le temps de maîtriser chacune des étapes avant de passer à la suivante, justement. La qualité aussi de ce que vous allez jouer prime et de loin sur la vitesse à laquelle vous jouez. Rappelez-vous de ça en tout temps, très important. On se lance donc avec la samba version simplifiée pour commencer. Alors, la première étape, c'est très simple. On va marcher avec nos 2 pieds. C'est-à-dire qu'on va continuellement faire un coup avec le pied droit, en alternance avec un coup du pied gauche. Pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Donc, grosse caisse sur le premier et 3e temps, et ayat jouer avec le pied sur le 2e et 4e temps. Voici ce que ça donne. Je vous en fais un exemple directement à 120, qui va être pour aujourd'hui l'objectif à atteindre. Ensuite, on va ajouter des caisses claires en ghost note, okay? Donc jouer tout en douceur, partout en croche, tout au long des 2 mesures et en alternant toujours main droite et main gauche. Donc en tout temps, alternance vraiment main droite, main gauche. Je vous donne un exemple, voici ce que ça donne. Je vous en fais un exemple lent, suivi d'un exemple un peu plus rapide. Donc 60 BPM pour commencer, 120 BPM pour la suite. J'avais oublié les ghost notes ici, alors vous m'avez vu descendre en cours de route. Voici maintenant l'exemple à 120 BPM.
Je vous recommande de répéter cette étape-là, en fait, assez longtemps pour vous sentir à l'aise, car c'est un peu la base de la samba, même si jusqu'à maintenant, on a peu ou pas du tout de relief encore. Et c'est aussi à partir de maintenant que ça va se corser un peu plus, parce qu'on va commencer à mettre des accents un peu partout au travers des coups de Kessler qu'on vient juste de jouer. Alors à l'étape 3, on va se concentrer uniquement sur les accents joués aux mains. Alors j'enlève temporairement et volontairement aussi la marche au pied. Plus de pied pour l'étape 3, on se concentre vraiment sur les mains. Donc pour les accents, on en a 8 à placer sur les deux mesures, soit 4 dans la première et 4 dans la deuxième. Pour la première mesure, on va avoir un accent sur le premier et sur le deuxième temps, puis sur le « et » du troisième et sur le « et » du quatrième temps. Ça, ce sont nos 4 accents de la première mesure. Ensuite, pour la deuxième mesure, on va placer des accents sur le « et » du premier temps, sur le « et » du deuxième temps, directement sur le troisième temps et directement sur le quatrième temps. C'est un peu le miroir de la mesure 1 au niveau des accents. Donc, une autre façon d'envisager cette étape-là, ce serait de compter les doigtés. Je m'explique. On pourrait se mettre à compter les doigtés accentués à haute voix dans l'ordre qu'ils apparaissent, ce qui donnerait ceci. Écoutez bien ça. Droite, droite, gauche, 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 droite, 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 droite. Maintenant, si je vous en fais un exemple, je vous le fais sur la Kessler directement avec les accents. Voici ce que ça donne lentement. Et enfin, mais comme dernière étape pour la version simplifiée, on va replacer la marche des pieds en dessous. Alors faites bien attention à ce que les accents restent bien en place et ressortent par rapport aux autres notes non accentuées. C'est pas si simple que ça au début et vous allez voir que vraiment, si vos full down tap up ne sont pas en place, ça va toujours sonner un peu moins précis, un peu moins de qualité. Donc prenez le temps au besoin, mettez sur pause la vidéo actuelle, allez vraiment travailler les 4 mouvements full down tap up et revenez après ça retravailler la samba. C'est un peu un prérequis. Je vous en fais un exemple maintenant avec les pieds superposés aux accents. Voici ce que ça donne. Lentement pour commencer. Pour la version plus complexe, mais plus officielle, par exemple, tout est pareil que la version simplifiée, sauf une chose, la marche des pieds qui va être un peu différente. Donc, pour la première étape, donc soit ici la 5e étape de la vidéo, on va s'attarder uniquement à ce que doivent faire les pieds. En soi, ils vont toujours continuer de marcher, mais il va y avoir une note de plus à ajouter au niveau de la grosse caisse sur le « et » du deuxième temps et sur le « et » du quatrième temps de chacune de nos deux mesures. Voici ce que ça donne uniquement la marche des pieds.
Ensuite, pour la deuxième étape finalement de la version plus complexe, soit la 6e étape de la vidéo, ça va être pareil comme tantôt. On va ajouter des caisses claires en Ghost Note partout en croche, tout au long des deux mesures et en alternant main droite et main gauche en tout temps. Assurez-vous encore une fois que votre nouvelle marche de pied se poursuit sans interruption, même si on a placé les mains par-dessus. Voici ce que ça donne. La troisième étape, c'est la même, c'est la même que tantôt en fait. C'est là où on s'est occupé uniquement des mains tout à l'heure et où on a ajouté des accents. Donc pour éviter de répéter ce que j'ai mentionné tout à l'heure, je vous réexplique pas tout en détail. Hein. Donc vous avez au besoin juste à retourner un peu avec la version simplifiée, réécouter l'explication sur les accents avec les mains. Et si je fais que vous rejouez en fait l'étape quand même, question que vous ayez la séquence en tête. Voici ce que ça donne uniquement les mains. Rapidement, donc à 120 directement. Et finalement, vous devez vous en douter, mais il ne reste plus qu'à superposer la partie des pieds avec la partie de main, y compris les accents. Donc, voici ce que ça donne, une version lente suivie d'une version plus rapide. Faites bien attention à ce que les accents restent bien en place encore une fois et ressortent bien par rapport aux autres notes non accentuées. C'est vraiment la même chose que je répète par rapport à l'étape 4 de tantôt lorsqu'on a finalisé la version plus simple. Faites aussi attention à ce que la nouvelle boucle jouée au pied ne déroge jamais. On a toujours poum, tsi poum poum, tsi poum poum, tsi poum poum, tsi poum poum en tout temps. C'est souvent à ce niveau-là que la difficulté se situe. Donc vous savez maintenant quoi surveiller et quoi faire attention. Donc c'est fait, hein? C'est la samba. Quand vous maîtriserez bien tout ça, je vous invite à faire danser vos amis et votre famille. Vous allez voir que juste de vous entendre jouer un rythme de samba bien fait, les gens vont se mettre à sourire et à danser. Ne me croyez vraiment pas, mais faites le test. Vous allez voir, c'est assez fascinant. Allez, donc en attendant, vous avez sûrement du pain sur la planche et des trucs à bosser derrière votre batterie avec la samba. Amusez-vous avec l'exercice que je viens de vous présenter avec toutes les étapes. Et puis, ça peut vous aider, hein, comme d'habitude. Je vous ai mis en téléchargement gratuit la fiche exercice qui contient les partitions écrites de chacune des étapes que je viens de vous présenter dans la vidéo. Pour l'obtenir, c'est simple, et voici ce que vous devez faire maintenant. Dirigez-vous un peu plus bas sur la page et dites-moi, en fait, dans le formulaire réservé à cet effet, à quelle adresse email je dois vous envoyer votre lien d'accès. Attention, si vous visionnez la vidéo à partir de YouTube, vous devez d'abord vous rendre sur monprofdebatterie.com en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description au bas de la vidéo YouTube, justement. Je termine en disant ceci, si vous aimez ce que je partage avec vous, je vous invite à faire découvrir mon prof de batterie aux autres batteurs que vous connaissez, partagez les vidéos sur vos réseaux sociaux, laissez-moi un commentaire, posez-moi vos questions ou dites-moi tout simplement ce que vous pensez de la vidéo que vous venez de regarder. Amusez-vous, pratiquez comme jamais auparavant et on se retrouve très bientôt sur monprofdebatterie.com. Bye bye!